Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. Mais aujourd'hui on est mardi, on n'est pas lundi. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai pas pris hier. Il est 10h25. Oula, beaucoup de soleil aujourd'hui. Je reviens de chez Mondial Relais, enfin je suis allée il y a une bonne demi-heure. Chez Mondial Relais parce que j'avais encore vendu des petits trucs. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ouvre le vlog que maintenant. J'ai tout ça à vous montrer. J'ai tout ça à vous montrer, mais d'abord, je voulais vous montrer un truc parce que la marque m'a demandé d'en parler en début de vlog. Donc on va faire ça tout de suite. Et voilà, la parure. Non, c'est pas ça que je dois vous montrer, mais ça c'est la parure de la semaine. La fameuse parure que je voulais trop là chez Leclerc. Elle est réversible. De l'autre côté c'est bleu comme ça et bleu marine. Et là c'est bleu marine et doré. Voilà. Nous avons un petit chat. Et ce que je veux vous montrer, que je dois vous montrer, ce sont des nouvelles affiches. Mais attention, pas n'importe quelle affiche. Ce sont des affiches du site Mapiful. Je suis trop contente d'avoir pu collaborer avec eux. Je vais vous expliquer vite fait. Je m'assois pour vous expliquer et après je vous montre les affiches. Waouh, ce plan, ça faisait longtemps. Alors Mapiful en fait c'est un site d'affiches, mais pas un site d'affiches où vous avez des affiches genre pour décorer, enfin si c'est pour décorer la maison, mais c'est pas des affiches genre vous avez des pots de fleurs, des petits moineaux, des petits chats. Ah si, il y a des affiches où il y a des chats. En fait, Mapiful, c'est surtout des affiches où vous avez des localisations géographiques dans le monde entier, au niveau aussi des étoiles, les alignements des étoiles, des planètes, des signes solaires et tout, enfin bref, des signes astro plutôt. Vous avez énormément de choix, de possibilités sur le site et je suis trop contente parce que vous savez que j'adore les affiches et que ce que j'aime par-dessus tout c'est vraiment tout ce qui est constellation, lune, étoile, au cas où vous n'auriez toujours pas compris, enfin bref, je suis à fond. Et du coup j'ai choisi deux modèles, un modèle où c'est vraiment un map, Mapiful de toute façon c'est vraiment un map d'un pays que j'aime énormément, dont je vais vous parler. Et il y en a d'autres voilà, où c'est par rapport à l'alignement des étoiles le jour de ma date de naissance. Donc je vais vous montrer ça, date et lieu de naissance, vous allez voir. Et en fait c'est assez rigolo. J'ai hésité longtemps avec les coordonnées par rapport à mon signe astro et tout, et par rapport aux étoiles et tout, j'ai longtemps hésité par rapport aux constellations du Lion, et mais du coup j'ai décidé de faire ça, et parce que je trouvais ça vraiment tip top. Vous pouvez également personnaliser, du coup vous allez voir, je vais vous montrer tout. Vous pouvez également personnaliser, c'est à dire que moi là j'ai mis pour moi, mais si c'est un cadeau que vous devez faire, bah faut pas hésiter à ce moment là. Vous pouvez même personnaliser les titres et tout. Je vais vous montrer ça. Alors déjà hop, le cadre hein, c'est moi qui l'ai mis, mais là on a l'alignement des étoiles le jour de la date de ma date de naissance et du lieu. Donc moi je suis née à Dreux le 30 juillet 85, donc là vous avez les positionnements et vous avez également donc les étoiles. Je suis désolée avec le reflet, c'est bien relou. Voilà, les étoiles qu'on pouvait voir. Moi j'ai mis ça moi-même dans un de mes cadres. Je l'ai pris de ce format là. C'est quoi ça? C'est 30 par 50. Non, c'est pas 30 par 50. C'est 70 par 50, je sais plus, enfin bref, j'ai pris ce format là, mais vous avez plusieurs formats et vous pouvez également personnaliser. Moi j'ai pris tout en bleu comme ça, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, ou alors vous pouvez changer l'écriture, changer la place également de l'écriture. Là je vous montre vite fait comme ça, mais après je vais vous montrer, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, là je l'ai remis bien et je trouvais ça trop cool. Vous avez plusieurs formats, les coloris vous pouvez choisir aussi. Et le deuxième cadre que j'ai choisi, donc c'est la carte d'un pays que je rêverais
de visiter un jour, qui est le Canada. Vous pouvez mettre une ville, hein. Vous pouvez mettre une ville également. Donc vous avez la position géographique et vous avez le map, mais vous pouvez mettre une ville si vous mettez, je sais pas, Toronto, je sais pas, Cannes ou j'en sais rien. Même des villes plus petites. Mais voilà, voilà, pareil, vous pouviez choisir la couleur du map et tout. Moi j'ai pris vert d'eau comme ça. Et franchement j'adore, ça me correspond totalement. J'adore, comme je vous ai dit, c'est vraiment... en plus c'est pas trop excessif, ça fait un beau cadeau. Je crois que j'ai un code promo, de toute façon je vous remettrai le lien en barre d'infos. Encore une fois, c'est pas du tout affilié. Mais voilà, enfin je suis trop contente. Donc du coup hier j'ai installé ça. En fait, hier je suis partie chez ma mère pour tout vous dire. Je trouve ça trop beau. Le Canada est dans ma chambre. Je suis partie chez ma mère hier parce que j'avais reçu pas mal de colis chez elle. Donc je suis partie chez elle et je devais rentrer assez tôt pour ensuite ouvrir le vlog et tout. Et il y a eu des petites péripéties. Attendez, je vais vous poser. Donc j'ai bien reçu mon jus de fraise. Volvic fraise comme tout le temps. Donc j'ai bien reçu tous mes colis et tout, il y a aucun souci. Et je me suis dit, parce qu'on a été aussi au Grand Leclerc de Barjouville pour faire les courses et tout ça, j'ai terminé les cadeaux de Noël, je suis trop contente, c'est bien la première fois que je termine aussitôt. J'ai tout acheté, tout est ok, tout est là, il faut que j'emballe. Enfin il y a une grosse partie qui est restée chez ma mère parce que j'ai pas pu tout ramener, hier j'étais encore chargée, j'avais encore 3 gros sacs pour rentrer chez moi. Mais voilà, on a été au Grand Leclerc de Barjouville, on est parti vite fait chez La Foire Fouille, chez Action et voilà. Et en fait, donc je me suis dit on va rentrer tôt parce qu'on est parti tôt hein, à faire les magasins et je me suis dit après manger je serai à la maison, je vais ouvrir le vlog avec vous, je vais mettre les affiches de ma Pifoule et puis voilà, on va pouvoir en discuter ensemble et voilà. Donc je pensais ouvrir hier, mais quand hier on est rentré de course, Sushi, donc mon petit chat qui est chez ma mère, enfin le chat de ma mère du coup, il boitait petit père, donc on s'est inquiété quoi. Et donc on a fini par appeler le vétérinaire parce que Sushi qui boite, bon voilà. Et puis j'avais pas envie d'attendre 24 heures voir si ça allait se passer et tout ça, parce que ça voudrait dire que ma mère elle aurait été obligée de l'amener toute seule aujourd'hui s'il y avait quoi que ce soit. Donc j'ai appelé le veto, je leur explique et ils m'ont dit bah venez à 17 h, on a une place et tout. Donc on a amené Sushi. Le pauvre il a eu 2 piqûres d'antibiotiques qui lui ont rasé, en fait il s'est fait il s'est battu, donc là au niveau de la hanche il a des griffes et monsieur n'a pas le droit de sortir pendant plus d'une semaine, sauf qu'il arrêtait pas de faire la misère à ma mère. Et ce matin il est sorti petit con, et en plus il ne boite plus, donc voilà. Mais il a quand même ses médicaments à prendre, mais il est sorti vite fait faire pipi, il est rentré. Et donc ça va très bien pour Monsieur Sushi. Et voilà. Donc plus de peur que de mal, mais bon, on préférait quand même l'amener chez le vétérinaire. Petit père, il disait rien, hein, on pouvait quand même l'attraper et tout. Il disait rien, il avait quand même la dalle. Il mangeait, courait, mais bon, il boitait quoi. Donc on n'aime pas trop ça. On avait peur d'une luxation, mais finalement c'est pas ça. Bref, il s'est battu. Enfin, il s'est fait martyriser, comme j'ai dit à ma mère. Donc c'est pour ça qu'hier je vous ai pas pris, parce que je suis rentrée hyper tard, le temps de tout remonter après à la maison. Et puis voilà, je me suis posée vraiment vers 19h30, 20h, je crois, un truc comme ça. Et voilà, je vous ai quand même tout mis ici pour vous montrer ce que j'ai acheté. Chez Action, c'est toujours les mêmes trucs. Et j'ai reçu des colis, je suis trop contente, notamment un là qui vaut trop le coup. Ma mère m'a offert un cadeau et ça je me suis dit, elle m'a dit oh bah t'es pas obligée de le montrer en vidéo. Je suis si, je suis obligée. Je sais pas, vous voyez souvent la pub en ce moment de Seaway. Vous savez, c'est les trucs où vous pouvez personnaliser avec les photos, imprimer vos photos et tout. Et vous avez également des cadeaux. Et regardez ce qu'elle a fait faire. C'est un calendrier de l'Avent de Mademoiselle Mina. Elle est juste à côté, regarde. Elle a fait imprimer la tête de Mina sur un calendrier de l'Avent. Je lui dis mais c'est trop dommage, je vais jamais vouloir l'ouvrir. Et dedans, ce sont des Kinder. Vous avez des Kinder, vous avez des barres Kinder Bueno, Kinder Mini, des chocobons aussi. Ouais, bref, il y a des chocobons. C'est quoi chocoladé? Je ne sais pas. Enfin bref, donc du coup vous avez que des Kinder à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça. Le premier, moi j'ai mon calendrier Milka, le calendrier pour Mina, et on aura celui-là aussi.
Je vais m'éclater. Et voilà, moi je me suis pas pris de calendrier de l'Avent. Genre Body Shop. Au début je voulais prendre The Body Shop et tout ça, mais ça ressemble fortement à celui que j'ai eu l'année dernière. Je voulais Sephora, non, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas utilisé. Tous ces trucs là j'ai pas pris. J'attendais voir avec le Black Friday, mais finalement non. Et je me suis dit non, tout au long de l'année je m'achète vraiment. Vraiment si je veux des trucs je me les achète. Et voilà, j'aime bien hein, le principe des calendriers de l'Avent, mais je préfère avoir des chocolats du coup. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté chez Action. J'ai repris mes bonbons qui sont juste trop bons, ils sont déjà ouverts hein, comme vous pouvez le voir. Chez Action, j'ai repris cette petite guirlande, j'en avais acheté une en 2015 pour mon premier sapin. Et du coup mon sapin, bah, ça fait, il en manquait une. Et donc du coup bah, je me suis dit il y en aura une deuxième, ce sera cool. Donc j'ai repris ça, c'est des bêtises hein, que j'ai pris chez Action. J'ai repris ça chez Action. Ça je l'ai vu dans la vidéo d'Hélène LC, elle disait que c'était très bon. Bon faut pas me le dire deux fois hein. Ensuite, j'ai repris des trucs pour faire les transferts. Ah oui, les transferts. Mais attendez, je vais vous en parler après. J'ai repris des trucs comme ça pour faire les transferts sur les t-shirts et tout ça et tout ça. Ensuite, j'ai repris des sacs poubelles. Il n'y avait pas mes sacs poubelles violets à la lavande. Ça fait déjà 2 actions que je fais et où il n'y a pas. Alors peut-être que pour l'instant, ils sont en rupture. Dans les nôtres, en tout cas. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai plus de sacs poubelles. J'ai repris également les sacs poubelles. J'en ai pris 2 pour la litière de Mina. Ça, c'est trop pratique. C'est trop pratique ces trucs là, je peux plus m'en passer. Donc j'ai repris ça chez Action. Et pour terminer chez Action, j'ai pris ça. J'ai même pas ouvert. Ça je vois ça passer sur plusieurs vidéos en fait. C'est pour enlever les poils de chat. Et apparemment après quand vous revenez le mettre là, vous avez les poils qui tombent et tout. Et c'est pas mal pour les poils de mademoiselle. Ah chez Action j'ai pas pris que ça, j'ai aussi pris... Attendez... J'ai aussi pris un géant coussin, je l'ai en bordeaux, là sur le canapé, mais pour ma déco de Noël, ça va être vert, rouge, mais le bordeaux non. Et comme mon canapé est gris, il y aura quand même des coussins gris dessus, donc je me suis dit je vais prendre celui-ci en gris. Et voilà, donc j'ai pas trouvé de grande housse pour aller avec. Je me suis dit, oh, ce prix-là, je prends celui-là chez Action. Et j'aurais aimé en trouver des rouges, des verts, mais d'habitude... il y a chez Action, mais là, il n'y avait pas. Donc, je mettrai gris, vert, rouge. Enfin, voilà. J'ai racheté des housses également de coussins pour les coussins en 45 par 45. J'en ai racheté chez Shein que j'attends là. Je me suis refait une petite commande à moi là pendant le Black Friday. Et pour recouvrir ceux qui sont en bordeaux là sur le truc. Bref, ça c'était pour Action. Chez Stocomanie, non, chez La Foire Fouille, pas Stocomanie, je suis pas allée chez Stocomanie. La Foire Fouille, j'ai pris ça, mais ça coûte super cher, ça coûte 3,99 € pour mettre sur la fenêtre de la cuisine. J'espère qu'on va pouvoir les réutiliser parce que franchement, à ce prix-là... Donc je me suis dit c'est mignon, c'est cutie pour mettre sur la fenêtre de la cuisine. Et j'ai repris également une étoile pour mettre en haut de mon sapin parce que je me suis aperçue que la mienne était cassée. Et en plus elle est verte comme ça. Le truc est tout déglingué, mais c'était le seul en magasin. Donc je dis bah vas-y je le prends. Ça a 2 € et quelques. Enfin voilà pour ce que j'ai acheté. Sinon j'ai reçu des petits colis aussi chez ma mère. Donc 2 colis. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une collab avec eux. C'est Merci Andy. Ils m'ont envoyé un sac banane comme ça. Transparent avec plein de produits de leur collaboration avec la série Netflix Stranger Things. D'ailleurs au passage Stranger Things ça fait déjà depuis 2019 qu'on attend la nouvelle saison. Apparemment elle sort que l'été 2022 donc j'en peux plus, vous imaginez? Oh là là, laisse tomber. Et donc du coup ils ont fait un petit pack collector comme ça livré dans un sac banane. Vous pouvez acheter le pack complet. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc Stranger Things, une de mes séries préférées, j'adore. Et dans le pack on avait une boule de bain. J'aime beaucoup les boules de bain Merci Andy. Vous savez que Merci Andy ils sont beaucoup connus pour tout ce qui est gel nettoyant pour les mains. Je les adore. J'en ai énormément. D'ailleurs, il y en a à nouveau là. Les gels nettoyants, pas antibactériens, mais gels nettoyants. J'en ai plein, j'adore. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je l'achète. Et ils sont connus pour ça. Et moi, ce que j'adore aussi, que j'utilise chez eux depuis des années, c'est leur dentifrice. Je suis fan de leur dentifrice chez Merci Andy. Bref.
Dans le pack, on avait une boule de bain. Ça, je vais l'utiliser ce soir. Ensuite, eh ben, on avait un fameux gel nettoyant pour les mains. J'ai même pas senti ce qui sentait celui-ci. Attendez, on va s'en mettre. Bah, de toute façon, il y a toujours une odeur de... Il y a toujours comme une odeur d'alcool, même si je pense pas qu'il y ait de l'alcool dedans, je ne sais plus. Depuis nos laboratoires secrets, nous avons créé ce gel main nettoyant surnaturel qui est vegan et 98% naturel, voilà. Et pour mettre avec, on a cette petite pochette. Non mais, j'ai jamais pris les petites pochettes comme ça, mais c'est cool pour mettre dans le sac ou pour accrocher à vos clés. Vous savez, c'est les petites pochettes pour mettre les gels nettoyants ou antibactériens dedans. Donc qui est à l'effigie de Stranger Things. D'ailleurs, ça représente quoi? Un talkie-walkie? Ouais, parce qu'il y a un... Enfin bref, du coup, vous pouvez glisser ça dans votre sac ou à vos clés, comme je vous ai dit, pour en avoir tout le temps. Moi, j'en ai tout le temps sur moi. Donc ça, c'est cool. Avec, on avait... un crème main hydratante. Donc ça, c'est de la bombe atomique. Est-ce qu'elle est ouverte? Non, il y a une opercule. C'est pareil, les crèmes mains de chez Merci Handy, j'en ai testé pas mal et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une nouveauté que moi, j'ai jamais testé chez eux, c'est un savon exfoliant sur gras. Alors moi, je suis fan des pains de savon, pour de la vraie. Hein. J'en achète toujours et j'en utilise toujours parce que déjà, j'utilise pour laver mes pinceaux. Mais des fois, j'utilise, il y en a toujours un sur le bord de la baignoire, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc ça sent bon en tout cas. Ça, c'est très, très parfumé. Donc voilà, je vais utiliser tout ça. Et puis ensuite, on a le sac banane. Il y a écrit quoi? Stuck in the upside down. Ok. Voilà, donc ça, c'est cool. Si vous avez aussi des cadeaux à faire, n'hésitez pas, hein, franchement. C'est des petits cadeaux comme ça qui coûtent pas trop cher. Et puis, du coup, ça fait toujours plaisir parce que tout ce qui est à l'intérieur, on l'utilise. Donc ça, c'est disponible soit sur le site de Merci Handy, mais vous pouvez également retrouver les produits chez Sephora. Je vous mets, comme d'habitude, en barre d'infos le lien. Et comme d'habitude, ce n'est pas un lien affilié, je ne perçois rien du tout. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer... Ah, Merci Handy, il y avait des petits autocollants comme ça dans le truc. Ça, je les garde. Je les donne toujours à mes nièces. Après, elles en collent partout. Bref. Tant qu'elles collent pas ça sur les murs et sur le frigo, je vais vous montrer. J'ai reçu aussi, et après promis j'arrête. J'ai tout laissé sur la table pour tout vous montrer. J'ai reçu aussi ce coffret cadeau de la part du site Nox. Vous savez, les parfums Nox. Je vous en parle toute l'année. Alors Nox, par contre, c'est un lien qui est affilié où je perçois une commission à chaque fois que vous passez une commande avec mon code de réduction. Donc je suis hyper contente à chaque fois que vous le faites. Ça me permet effectivement, moi, de pouvoir avoir une petite commission et de recommander des parfums et tout ça à l'intérieur. Enfin sur leur site, de recommander des parfums pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à mon entourage et tout ça. Donc de toute façon, là aussi, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Tout est indiqué. Donc là, pour les Black Friday, il y a des grandes offres chez Nox parce que d'habitude, mon code promo vous donne droit à moins 10%. Et là, c'est pas moins 10, c'est moins 25%, il me semble. Ouais, enfin, je vous réécrirai tout de toute façon. Et là, comme d'habitude, ils m'ont demandé de choisir des parfums, mais également une des box qu'ils présentent. Donc cette box-là, que je vais vous montrer. On va l'ouvrir ensemble, même si je l'ai déjà ouverte hier avec ma mère et ma soeur. Hein. C'est vraiment pas cher. Alors pour vous resituer, en fait, Nox, c'est une marque espagnole. À chaque fois, je sais plus. C'est trop bien fait. Attendez, je regarde. C'est une marque espagnole, Nox. En fait, Nox, c'est une marque espagnole de parfums. Ce sont des parfumeurs qui font donc plein de parfums pour la maison. Vous avez également des trucs et tout pour la maison avec des bâtonnets, tout ça, je vais vous montrer ça. Mais moi, je n'ai testé que chez eux les parfums en spray qui sont à chaque fois des gros dupes des parfums célèbres. C'est pareil, je vous remets toujours en barre d'infos la liste d'équivalents. Parce qu'à chaque fois, on me dit oui, mais ça correspond à quoi? Je vous la mets tout le temps en barre d'infos, la liste d'équivalents, pour que vous puissiez vous situer. Vous avez des parfums pour hommes, pour femmes, vous avez des parfums mixtes, mais vous avez également des parfums pour la maison. La dernière fois, et vous savez, il m'avait envoyé le diffuseur, une tuerie, le diffuseur avec c'est le diffuseur où ça envoie, vous savez, de la fumée, dedans vous mettez des gouttes de parfum, et il m'avait envoyé 3 parfums différents, et il y en avait un, je crois que c'est le bleu là, il sent trop bon, ça sent
Je vais vous le montrer après. Ça sent la savonnette, ça sent trop bon. Quand je le mets dans la maison, ça embaume toute la maison. Pourtant, la dernière fois, je t'aurais faire chauffer mes bougies et j'avais mis ça dans la chambre là-bas YouTube. Et je dis, mais c'est pas l'odeur de ma bougie que je sens. C'est ce diffuseur dont je vous parlais, qui se branche en USB. Et avec, il m'avait envoyé ces 3 petites parfums que vous mettez quelques gouttes dans l'eau. Et alors, ce parfum-là, la Santorini, une tuerie. Donc moi, j'ai pris une box, mais à côté de la box, j'ai repris 2 parfums que je vais vous montrer. Alors, je vous avouerai que j'ai été complètement influencée pour ces parfums. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, hein, je suis une grande consommatrice. Donc les parfums déjà sont pas chers, donc vous imaginez en plus avec la réduction ça vaut trop le coup. Et je vous montre après ce qu'il y a dans la box. Donc déjà moi j'ai repris les parfums comme ça en 50 ml, je crois que c'est les 50 ceux-là. Oui parce que l'autre c'est le 30, oui il m'a envoyé un 30. Alors déjà, le premier parfum que j'ai pris, c'est le parfum 912 et c'est le Lost Cherry de chez Tom Ford. Alors, à chaque fois ici, vous avez écrit ce que c'est et moi, j'ai réécrit avec un stylo indélébile à quoi ça correspond. Donc, ils disent que c'est un parfum mixte. Alors, quand c'est un parfum mixte, le bouchon comme ça est argenté. Et c'est effectivement, alors le Lost Cherry de chez Tom Ford, j'ai été influencée, vous allez voir pour les deux que j'ai, même tous les 3, j'ai été influencée en regardant une vidéo de Sananas qui disait qu'elle adorait ça. Et c'est vrai que Tom Ford, il y a aussi Lodos Makeup qui en parle souvent. Donc là, je l'ai pris celui-ci, ça sent hyper bon. C'est vrai, c'est fruité, ça sent la cerise mais sucré, la cerise sucrée avec un truc de parfum derrière en fait et ça sent hyper méga bon. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris le 24-29, je crois que c'est Libre de Yves Saint Laurent. Ouais, le Libre de Yves Saint Laurent, c'est pareil, c'était une nouveauté celle-ci que je voulais tester. Ça sent hyper bon. J'ai l'impression qu'il y a de la vanille dedans. Il y a un truc et tout. Et au premier abord, quand je les ai vaporisés comme ça, je trouvais ça hyper fort. Je me suis dit, oh là là, je suis pas sûre d'aimer. Et après, le soir, quand je suis rentrée, parce que j'ai vaporisé sur le carton. Et au final, oh là là. Et après, j'en avais même sur les mains et ça sentait trop bon. Oh là là, ça sent hyper bon. C'est Yves Saint Laurent, généralement, je suis assez fan de leur parfum. Ensuite, ils m'ont envoyé, alors dans la box, comme ça, vous retrouviez un petit parfum en 30 ml, qui est déjà pas mal. Un diffuseur avec du parfum aussi, vous allez voir. Et, enfin un diffuseur, un vaporisateur de parfum, où vous pouviez aussi choisir votre parfum. Et le fameux diffuseur, alors je vais vous montrer ça. Hop, ça aussi, ça peut être aussi cette box, ça peut être une idée cadeau. Donc je vais installer ça, j'ai pas encore installé. Donc dedans, dans ça, là c'est toute la box que je vais vous présenter. Donc dans le diffuseur, vous retrouvez les petits bâtons comme ça. Vous retrouvez également l'embout pour diffuser, hein, on va dire ça comme ça, enfin là où se trouve le produit. Alors eux, ils m'ont envoyé Mikado. Et Mikado, en fait, c'est lavande. C'est à la lavande. Alors ça sent très fort la lavande. Je vais y arriver. Hop, ça se présente comme ça. Et il y a écrit Mikado dessus. Et effectivement, il y a écrit lavande. Alors ça sent très très fort la lavande. Je vais mettre ça, je pense, soit dans la salle de bain ou dans les toilettes. Pour pas vous mentir, les diffuseurs, je les mets généralement dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu une mouche? Ouais. Donc je vais installer ça juste après la vidéo. J'attendais juste de vous le montrer. Ensuite, dans la boîte, on a un parfum 30 ml. Donc là aussi, j'ai choisi une odeur bien particulière. Qu'on retrouve, que j'ai voilà, sur la chaîne de Sana qui en parlait. Ça sent vraiment, c'est vraiment bizarre comme odeur, j'adore. C'est le 207 et le 207 en fait, c'est le Tabaco Vanilla de chez Tom Ford aussi. Généralement Tom Ford il fait des parfums qui sont assez spéciaux, pardon. J'ai failli dire des parfums spéciaux. Et en fait, tabaco vanille, c'est un mélange de tabac et de vanille, tout simplement. Mais ça sent pas le tabac. Vous saviez, moi, en diffuseur comme ça, là, je vous montrais souvent ceux de chez... que j'achète souvent pour la maison, là, de chez... Je ne sais plus la marque.
je sais plus la marque. Et à chaque fois, je prends tabac et whisky et ça sent trop bon. Je vous disais, mais ça sent pas le tabac, mais c'est une odeur. Et bah là, on retrouve ça, mais cette fois-ci, tabac et vanille. C'est très particulier, mais j'adore. Et dedans, dans cette box-là, on avait ce fameux vaporisateur. Trop mignon. Et après, pareil, dedans, vous pouviez choisir votre parfum. Donc cette fois-ci, il l'envoie comme ça pour pouvoir verser dans le flacon. Donc c'est ce que je vais faire. Et cette fois-ci, j'ai pris le 752 qui est tout simplement le English Pearl and Fresh Air de chez Jo Malone. Donc Jo Malone aussi, j'en ai déjà pris la dernière fois. J'aime beaucoup leurs parfums. Ils sont très spéciaux aussi. Donc là, ça sent clairement la poire, mais la poire avec... je sais pas comment... Frisia, je sais pas ce que c'est. English Pear, non mais franchement. Et du coup, bah, j'ai trop hâte de mettre ça là-dedans. Enfin voilà. Voilà pour Nox. Donc comme je vous ai dit, Nox, il y a toujours mon code de réduction. Et à chaque fois que vous passez une commande avec mon code, ça me rapporte une petite commission. Donc merci beaucoup de passer par mon code. Je vous remets ça en barre d'infos. Je vais aller ranger tout ça. Avant de ranger tout ça, je voulais vous dire que oui, concernant les transferts, je vous ai laissé vendredi en vous disant que mon imprimante ne fonctionnait pas et que je ne pouvais pas faire le transfert sur les t-shirts parce que j'avais un problème de cartouche, de reconnaissance de cartouche et tout. Donc samedi matin à la première heure, je me suis ruée chez Leclerc. Bah non, c'est vendredi que j'étais chez Leclerc avec vous et que j'ai réessayé de remettre des cartouches Epson parce que moi j'avais pas des cartouches Epson dedans et ça ne fonctionnait toujours pas non plus. Donc j'ai bidouillé vendredi toute la journée, j'ai bidouillé et au bout d'un moment j'ai réussi, j'ai tout nettoyé, j'ai tout vidé, je l'ai démonté la truc et c'est bon, ça fonctionne. Donc samedi j'ai pu faire mes transferts, donc je vous ai filmé quand j'étais en train de faire les transferts et donc je vais vous le remettre maintenant. Voilà, je vais vous remettre maintenant la partie où je filme le transfert. Voilà, c'est parti. Bon, je vais vous montrer comment on floque les trucs sur les t-shirts parce que vous me l'avez beaucoup demandé l'année dernière quand j'ai fait... Enfin, je voulais beaucoup montrer l'année dernière pendant mes vlogmas, mais au fur et à mesure de l'année, vous me l'avez redemandé. Alors déjà, moi j'achète ce papier-là que vous floquez chez Action. Dedans, il y a 4 feuilles A4 pour... Ouais, c'est des feuilles A4, hein, vous voyez. Mais il y en a 4 pour imprimer sur les papiers blancs et 1 pour imprimer sur les papiers foncés noirs. Donc, je vous montre vite fait. Hop. Parce que ceux qui sont imprimés pour le papier blanc, il y a des carreaux bleus derrière. Et ceux pour le papier noir, il y a des carreaux rouges. Et avec, il va falloir utiliser cette petite feuille qui est aussi fournie dans le truc. Voilà. Alors, pour info, je vous le dis tout de suite. Bon, ça, je suis désolée, je l'ai plié, j'ai mis à la poubelle. Donc moi, je vais imprimer que sur des papiers blancs. Enfin que sur des t-shirts blancs. Les t-shirts je les ai pris chez Decathlon, mais je suis désolée, il y a le soleil là, voilà. Et mais du coup j'avais plus de papier à carreaux bleus pour imprimer sur le papier blanc. Donc je vais vous montrer comment on fait pour imprimer sur du papier, enfin sur des sur des t-shirts blancs, mais aussi sur des t-shirts noirs, même si ce sera sur un t-shirt blanc pour ma part, parce que la chose n'est pas la même. Bref, alors déjà tout simplement vous mettez votre papier dans votre imprimante et vous imprimez le motif dessus. Voilà, donc on va poser, après il vous faut un fer à repasser tout simplement. Donc là on va déjà faire le plus simple, c'est-à-dire le papier blanc. Alors le papier blanc, hop, je vais... En fait c'est ma nièce que j'ai imprimé parce que du coup on va faire son anniversaire sur le thème Harry Potter et elle avait un déguisement, donc en fait on va... tout simplement floquer, je vais simplement floquer sa tête là sur le t-shirt, sachant que quand vous floquez, vous imprimez comme ça, mais quand vous floquez, l'image sera inversée, donc faites attention. Donc moi du coup, avant d'imprimer, j'ai retourné l'image, je l'ai inversée. Par contre avec le noir, on va le poser de l'autre côté, donc cette fois-ci il ne faudra pas inverser le... Bref, pour le blanc, j'ai inversé. Si vous avez des écritures, faites attention parce que si vous floquez, ce sera floqué à l'envers. Voilà, donc inverser avant d'imprimer. Pour le blanc, en tout cas. Donc là, je vais tout simplement
vous montrer ça. On va poser ça là et je vais vous montrer sur la table. Alors pour le blanc, j'ai l'habitude, hein, j'en ai fait 1,5 milliard. Pour le noir, ce sera la première fois qu'on s'en servira. Donc on va découvrir ça ensemble. Ah attendez, faut d'abord que je découpe. Mais oui, je suis con. Je vais vous dire. Il faut découper les contours que vous voulez plus. Parce que sinon, si vous floquez tout le A4, ça va faire un gros truc carré, ça va faire dégueulasse. Il faut bien découper au truc. Donc là, je vais découper. Donc voilà, j'ai coupé. Et vous voyez, je laisse un chouille de blanc, mais vraiment un tout petit peu. Et parce que effectivement, si vous laissez le gros truc, ça va se décoller, le gros carré, enfin la feuille A4. Ça va pas le faire du tout. Donc je répète, pour le côté, pour les t-shirts blancs, les feuilles bleues, imprimez votre photo à l'envers. Inversez la photo. Voilà, comme ça, surtout s'il y a des écritures. Là, j'ai inversé, j'aurais pu laisser, c'est qu'une photo, il n'y a pas d'écriture. Mais c'est la tête de ma nièce et ça se voyait que c'était à l'envers. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Du coup, je l'ai mise dans le bon sens, comme ça, hop, c'est bon. Vous prenez votre fer à repasser, tout simplement, et vous venez, hop, passer votre fer sur votre tissu. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'imprimer sur des t-shirts, hein. Vous pouvez imprimer sur des sacs, des pochettes, des coussins, enfin n'importe quel tissu. Donc voilà, là il y a juste à faire ça, vous passez, vous insistez bien sur les bords et tout. Et puis c'est tout, voilà, il y a juste ça à faire. Au final, pour le blanc, ce qu'il faut retenir, c'est imprimer à l'envers. Et pour le noir, imprimez dans le bon sens. N'inversez pas votre photo. Et vous allez voir, pour le noir, en fait, là, si vous voulez, pour les couleurs blanches, sur les feuilles qui sont à carreaux bleus, la partie collante est posée sur le t-shirt et sur le textile. Et pour le noir, c'est inversement, en fait. La partie collante se trouve sous la photo. Enfin, vous verrez, il y a une autre étape à faire, d'ailleurs que je n'ai jamais faite comme je vous ai dit, mais on va voir ça ensemble. Donc voilà, là je pense que je suis bien, je vais bien insister sur les bords, mais je pense que je suis bien. Hop. Alors quand vous faites ça, retirez pas tout de suite la pellicule, ouais c'est chaud, retirez pas tout de suite là où il y a les carreaux, attendez un petit peu, sinon ça va faire des traits quand vous tirez, ça va faire clac clac clac, ça va faire des traits. Attendez que ça sèche un petit peu et on se retrouve voilà, quand ça sera un peu plus froid, voilà, pour retirer, pour que je vous montre ce que ça donne. Et après on passera au truc de t-shirt noir, mais moi ce sera sur un t-shirt blanc. Bon, je vous ai refait un petit zoom, je reprends. Ça y est, c'est fait, j'ai attendu que ça sèche. Et hop, ensuite vous avez juste à... Ah bah vous voyez, c'est pas tout à fait... Ah bah si, c'est bon. Non, je vais remettre un petit coup. C'était pas bien chauffé. Donc je remets un petit coup. Voilà, sinon l'impression va rester sur la feuille que vous détachez. Donc c'est pas le but. L'impression, il faut qu'elle soit sur le t-shirt. Donc là, je vais bien refaire les bords. Et voilà, je vous reprends pour enlever pour de bon. Bon, normalement cette fois c'est la bonne. Hop, on va redétacher tout ça. Maintenant ça a tellement bien adhéré. Voilà. Hop, et attendez, je cache la tête. Et voilà. Ah là, ça n'a pas bien enlevé le truc. Ah mince, c'est la petite baguette. Attendez, je vous reprends. J'avais mal décollé le papier sur la... C'était bien collé, hein. Mais c'était, vous savez, le papier qui s'était mal décollé. Donc voilà, vous voyez, du coup, ça l'imprime dans l'autre sens. Je suis désolée pour la lumière. Et maintenant, on va faire version noire. T-shirt noir. Alors, pour les t-shirts sombres. Bon, du coup, moi, j'ai un t-shirt blanc. Cette fois-ci, c'est imprimé sur le papier avec les carreaux rouges. Alors, bon, j'ai découpé. Il va vous falloir la feuille qui est fournie dans le sachet de papier, là. Et votre t-shirt et tout. Donc, cette fois-ci, c'est la première fois que je le fais. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. La colle n'est pas dans le même sens que pour l'autre. Cette fois-ci, il va falloir, hop, poser la photo face à nous et pas à l'envers comme tout à l'heure.
et avec mettre la feuille par-dessus et passer le fer à repasser. Alors par contre là, vu qu'on va bien voir la tête de ma nièce, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas spécialement envie qu'on la voit. Je vais bien centrer tout ça et je vous montrerai le résultat. On va faire comme ça. Alors, je suis venue faire comme ça du coup, en espérant que ça fonctionne et que vous ne voyez pas la tête de ma nièce. Donc voilà, en gros, on repasse la photo parce que la colle se trouve dans l'autre sens. Mais sinon, pour le reste, c'est le même principe. On se retrouve après. Vous voyez, j'étais en train de faire une bêtise. D'abord, il faut enlever le truc avec les carreaux, la partie avec les carreaux. Je me suis dit, j'ai oublié un truc. Il faut enlever la partie avec les carreaux et parce que c'est là où la partie est collante. Parce que ça, vous n'allez pas le coller sur le t-shirt. Donc, il faut enlever la partie où il y a les carreaux. Je savais bien que j'avais loupé une étape. Donc, j'ai décollé la partie où il y avait les... Ça s'enlève plutôt bien. Et ensuite, vous venez faire comme je faisais tout à l'heure. Et du coup, ça va se coller directement au t-shirt. Voilà! Et là, il n'y aura pas besoin d'enlever quoi que ce soit parce que ce sera directement mis sur le t-shirt. Voilà! C'était pour comment floquer sur du tissu. Donc voilà, vous avez vu quand je fais les transferts, pour moi il s'est passé 2 secondes 30 là. J'ai juste appuyé sur le bouton et j'ai rappuyé sur le bouton pour vous reprendre. Donc pas de panique, hein, j'ai fait, je passe le fer à repasser sur ma table. Ma table est déglinguée, elle a des coups de cutter, donc elle est déglinguée et chaque fois que je le fais sur la table, elle ne craint plus rien. Mais bien sûr, faites ça sur une table à repasser. Moi c'est parce que j'ai l'habitude, le bois il est rodé, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est bon, j'ai pu faire tous les t-shirts pour l'anniversaire samedi de ma nièce, parce qu'en fait c'était hier l'anniversaire de ma nièce, donc le 22 novembre. Et on va fêter ça samedi, on lui fait un anniversaire chez elle et tout, avec mon oncle, ma belle-sœur, mon oncle. Avec mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mes nièces, ma sœur, ma mère. Et donc pour ma mère, moi, mon neveu et ma sœur, pardon, j'ai fait des transferts où j'ai mis la tête de ma nièce. Elle le sait pas, ma nièce. Hein. Donc ce sera un anniversaire en plus Harry Potter. Donc j'ai fait le transfert où elle a son déguisement Harry Potter sur... Donc samedi, on va à l'anniversaire de ma nièce. Elle va être trop contente. Donc ça va. J'ai réussi à réparer l'imprimante. La table ne craint rien. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. J'espère que c'était bien clair dans l'explication. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc voilà, ça c'était pour samedi. Du coup, samedi, j'ai fait ça. Et puis samedi, j'ai aussi tourné la vidéo qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Le tree dressing. Donc j'ai fait ça samedi. Après, j'ai fait les colis Vinted parce que forcément, c'est parti tout de suite ce que j'avais mis sur Vinted. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Samedi, j'ai fait, voilà, j'ai fini déjà tard, le temps de faire le montage et tout. Dimanche, je me faisais clairement chier parce que j'avais plus rien à faire. Et finalement, en fin d'après-midi, je me suis décidée à bidouiller un peu de faire une intro pour les vlogmas, pas les vlogmas. L'intro des vlogmas a déjà été faite, ça y est, j'ai fait ça, j'ai déjà travaillé dessus pendant un petit bout de temps. Mais du coup, dimanche, j'ai fait l'intro pour les vidéos qui sortiront pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc voilà, avec ma swapée. Il y aura un swap calendrier de l'Avent de Noël. Et donc du coup, je voulais une intro, enfin il y aura 4 vidéos parce qu'il y aura 4 ouvertures, enfin... Il y aura 24 ouvertures, mais on regroupe ça sur 4 vidéos. Et du coup, pour ces 4 vidéos-là, je voulais une intro bien spécifique. Donc, c'est fait, j'ai bien travaillé dessus. Et voilà, puis après, on est arrivé à la journée d'hier et maintenant, on est à la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, on y arrive. Donc, programme de la journée. J'ai une vidéo là à aller tourner où je dois me maquiller, donc je vais aller faire ça. Ça va me prendre déjà un petit bout de temps, donc je vais aller tourner la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter la vidéo tout simplement, faire la miniature, le montage, l'exportation YouTube et tout. Et j'ai aussi des fringues à remettre sur Vinted parce que hier j'avais amené un colis à ma soeur et elle n'a pas tout pris, donc ce qu'elle n'a pas pris je vais remettre sur Vinted et ça va déjà me prendre une bonne partie de la journée. Je pense que sur les coups de 18h, 18h30 j'aurai fini. Et voilà, et je vais aller ranger tout ça avant et je pense que j'ai fini mon blabla. Je vous reprendrai
plus tard. C'est la vidéo qui sort jeudi en plus, donc vous l'aurez déjà vu. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai une autre tête. Et comme d'habitude, hein, tout ce que je vous ai présenté, Mapiful, Nox, et puis merci Andy, je vous aurai tout remis en barre d'infos. Allez go, je vais ranger tout ça parce que ça m'énerve depuis hier sur ma table. Et let's go! Voilà, ça donne ça. Je vous recommence. Je vous reprends mon portable parce qu'il n'y a plus de batterie dans le réflexe là. Il est en... il est en train de charger, donc je suis avec mon téléphone. Et voilà, donc là il est 13h et quelques. Je viens de finir de tourner la vidéo. Donc celle-ci est sortie jeudi. J'ai fait des photos aussi. Donc je vais tout faire là, tout exporter, mettre sur Instagram, nanani nanana. Et là je vais m'atteler au montage, donc je vais commencer le montage du vlog, comme ça sera fait, et en même temps je vais faire le montage de la vidéo que je viens de tourner, la vidéo qui sortira jeudi. Donc je vais tout faire, la miniature aussi, donc c'est cool. Et je mangerai plus tard, j'ai pris chez Leclerc hier, attention mon amour, chez Leclerc hier j'ai pris des pâtes, j'aime trop les pâtes comme ça. Vous savez là, les pâtes, les ravioles toutes prêtes, la Giovanni Rana. Et j'ai pris aux asperges. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi, vous adorez les asperges? Donc voilà, je vais vous laisser là. Je pense que cet après-midi, je suis pas sûre de vous reprendre. Voilà, j'ai tout lavé, mes pinceaux, tout est ok, tout est rangé. Elle a changé de tapis. Et c'est parti, je vais faire ça parce que j'ai du boulot. Nouvelle journée. On est mercredi, il est 11h. Ouais, je vais partir là. Je vais partir de la maison. Programme de la journée. Je vais aller chercher ma patate. Et ce midi, chez ma mère, parce que je vais chez ma mère après, on fait des pizzas maison. Donc on va manger pizza aujourd'hui avec plein de fromage. Ça va être trop bon. Donc ça va être le programme de la journée. Donc là, j'ai dit à ma soeur que je venais entre 11h et 11h30, donc je vais décoller là. Faudra aussi que j'aille chez Mondial Relais. Vous voyez, avec le sac poubelle, au final, ça le fait. Hein. Plein de scotch, sac poubelle, en avant Guingamp. Donc voilà, j'ai super bien dormi cette nuit. Par contre, j'ai fait un rêve, un cauchemar plutôt. Ça m'a tellement saoulée. Je me suis réveillée, j'étais pas yimbe. Hein. J'ai rêvé, je remets mon petit parfum de chez Nox. Et il sent trop bon celui-là, là, le Joe Malone, là, le Pierce Frescia, je sais pas quoi, bref. Ouais, c'est ça qui m'a réveillée en fait. J'ai rêvé, enfin j'ai cauchemardé que je ne trouvais plus ma voiture. Je suis descendue de chez moi et il n'y avait plus ma voiture. Et après je dis, ah mais non, la dernière fois je l'avais garée là-bas et tout. Et j'arrêtais pas de marcher. Après je me disais, mais j'ai même pas les clés. Elles sont où les clés et tout. Je cherchais les clés dans des sacs poubelles, dans les poubelles de dehors et tout. Mais oh là là, j'étais pas bien. Je dis, bah ça y est, on me l'a volée. On me l'a volée, on me l'a volée et tout. Et je la cherchais, mais partout dans le monde quoi. Ça m'a tellement saoulée. Et du coup je me suis réveillée, j'étais là. Je suis partie direct regarder si ma voiture était là. Elle était là. Donc voilà, je vais y aller. Je vous montrerai les pizzas chez la Madre. J'avais pas envie de me coiffer aujourd'hui, alors j'ai fait deux. Je me suis lavé les cheveux hier soir. Et voilà, je vous montre vite fait ma tenue. Rien de spectaculaire. Les bijoux, je vous en reparlerai courant décembre. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est une collab que je fais. Enfin une collab non rémunérée, mais que je fais et je dois vous en parler à partir du 1er décembre. Donc je vous en parlerai, mais en attendant je teste. Donc si vous me demandez, et ce que je porte sur les lèvres, je sais pas si vous voyez, c'est un des rouges à lèvres de chez Kiko d'il y a hyper longtemps. Vous savez les espèces de... Attendez, je vais vous montrer après, je vous montre vite fait ma tenue. Tenue 100% Shein, hein. Ce petit top, c'est un tout en un. Je l'ai pas repassé, on s'en fout, bah donc de chez Shein. Un jean de chez Shein, j'allais dire. Et j'ai mis les bottines de chez Chaussea. D'ailleurs j'en ai pris chez Shein des bottines. Donc je me suis dit on verra bien. Faut que je sorte aussi un manteau. Donc voilà pour la tenue. Ma voisine qui est en train de s'ambiancer au-dessus là. Et le rouge à lèvres. C'est un Kiko mais il y a hyper longtemps. Ah merde non, c'est vrai mon sac. Il est là. J'ai mis mon sac à main ici. Et j'ai mis le rouge à lèvres dans le sac à main. Vous savez c'était ces collections là de Noël de il y a 30 ans, Arctic Holiday, c'est le 02. Et en fait, c'est les... J'aime trop les packaging, ils sont aimantés. C'est les rouges à lèvres comme ça, là.
Ils sont canons ceux-là. Et hop, attendez. Oups, vous n'avez pas vu. Si, montez. Ils en ressortent tous les ans. Enfin, voilà, j'ai mis de la boue avec mes bottines là. Donc je vais passer vite fait un coup d'aspi. Et j'y vais. J'y vais, oui. J'y vais. Coucou mon chouchi. Monsieur chouchi. Je voulais vous le montrer. Il va très bien, regardez. Hein? Petit con va. Il va très très bien. C'est de l'autre côté qu'ils l'ont rasé, ce port-là. Mais il veut pas se tourner. Hein? Oh mon petit garçon. Tête d'œuf là. T'es beau mon cœur. Nouvelle journée. On est jeudi. Et il est 10h quelque chose. Un petit avant-goût de Noël. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Je vous ai déjà montré assez là. Je viens de vous montrer les papiers cadeaux de mon swap de Noël. Qui arrivera samedi prochain. Du coup pour vous. Putain déjà. Ah là là. Cette tête. Aujourd'hui on est jeudi comme je vous ai dit. Hier je vous ai pas pris beaucoup mais vraiment pas. Juste le matin pour vous dire je vais chez ma mère. Et après chez ma mère je vous ai juste montré que Monsieur Sushi va très très bien. Là je suis installée en train de bosser devant un fond d'écran youtubesque. 100% Noël. donc voilà, là je suis en train de bosser. Je vais monter le vlog et puis cet après-midi je vais m'atteler à faire un intro pour 2022, les vidéos de 2022. Je vais faire tout ça cet après-midi. J'ai déjà fait l'intro de Noël, l'intro du swap. Là je vais faire une intro 2022 parce que j'aimais pas l'intro de 2021 tout simplement. L'intro de 2021 ne changera pas parce que je l'ai changé en début d'année, voire le mois de mai, je crois avril-mai. Et j'aime plutôt bien. Ouais, c'est sympa, il y a plein de petits trucs qui me rappellent moi, tout simplement. Je suis en mode tranquille aujourd'hui, genre jogging, grosses chaussettes, voilà. Aujourd'hui je ne sors pas, je ne fais rien. Demain il y a un colis UPS qui vient. C'est Mac. Avec les Black Friday, on avait droit à moins 35% quand on est VIP, machin, la Mac Obsessed. On avait droit à moins 35%, tout le reste avait droit à moins 30%. Et en plus, on avait droit à moins 35% avant tout le monde. Donc nous, ça a commencé déjà depuis la semaine dernière. Donc il y avait moins 35%, plus une carte cadeau de 10 €, plus une pochette cadeau, plus un rouge à lèvres, mais que j'ai déjà. Donc je le remettrai sur mon Vinted comme d'habitude. Donc ouais, hier j'étais chez ma mère. On a mangé une bonne pizza maison, c'était trop trop bon. Plein de fromage. J'aurais dû repartir avec un bout. Hier soir quand j'étais à la maison, je me suis dit oh, j'aurais dû repartir avec un bout. Je suis pas restée longtemps chez ma mère. En vrai à la maison, je suis arrivée ici, il devait être 14h et quelques que j'étais là. J'étais à la maison. J'ai pas traîné et tout ça parce que j'avais envie de bosser et puis d'être tranquille. Là cette semaine en fait elle est vraiment tranquille aussi parce que j'ai déjà tourné toutes mes vidéos. Il y a juste lundi où j'ai retourné la vidéo qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs, jeudi. La vidéo on se prépare ensemble. Et maintenant j'ai plus d'autres vidéos à tourner. On attaquera après, c'est mercredi je crois le premier. Ouais, on attaquera mercredi le premier vlogmas et voilà, il me restait plus qu'à terminer le vlog. D'ailleurs le vlog pour être honnête je vais le terminer aujourd'hui parce que j'ai plus rien de prévu. J'ai plus rien de prévu du coup demain. Demain ça va être journée tranquillou. Franchement repos avant les vlogmas et comme je vous ai dit demain il y a un colis qui arrive donc je ne bouge pas non plus de la maison parce que UPS faut aller le chercher, enfin le mec est là, c'est une remise en main propre donc je vais faire ça. Je suis bien. En fait c'est ce que je disais à ma mère, je bosse trop vite, je fais les trucs tout d'un coup. Et après, bah, le lendemain, je me dis mince, j'aurais dû me garder du travail pour aujourd'hui. Non pas que j'ai pas assez de travail, mais que je me mets pas la pression. Mais je suis quelqu'un, ma mère elle est comme ça. On est quelqu'un quand on bosse extrêmement vite, mais bien. Et je peux rester comme ça des heures et des heures et des heures devant mon ordinateur à bosser et à essayer de trouver des solutions,
Mais je vais le faire bien, mais je vais vraiment bosser vite et voilà. Bref, je sais pas. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Et, et donc, quand j'ai fait l'intro et tout ça, bon, je vous ai pas filmé quand je faisais ça, parce que ça aurait été pas spécialement intéressant pour vous. Mais j'ai passé plus de 4 heures à faire des trucs comme ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je me renseigne sur Internet pour les montages, pour tout ça. Quand ça m'intéresse, je fais ça, quoi. Donc là, programme, je vous l'ai déjà dit. Et ah oui, non mais c'était quand? C'était dimanche. Ouais, dimanche soir. Ouais, enfin bref, dimanche. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce que ça donnait, mes premiers vlogmas. Oh, les vlogmas de 2018. Je me reconnais pas. Franchement, je me reconnais pas. Déjà, j'étais dans l'ancien appartement. C'était le dernier Noël que j'ai fêté là-bas. C'était l'ancien appartement et ça se voyait déjà que j'étais pas à l'aise. Alors c'est pas que j'étais pas à l'aise avec la caméra parce que je filme depuis 2014, donc au bout d'un moment je suis à l'aise. Mais je veux dire, c'était mes premiers vlogmas. J'avais pas encore le coup de main. En plus, j'étais pas sur le logiciel de montage Filmora. J'étais encore sur le logiciel de base qui est sur le PC Movie Maker, qui n'a aucune option, voilà. Et j'étais pas, je me reconnaissais pas en fait. Je ressentais, en regardant les vidéos, je ressentais les mauvaises vibrations, le mauvais bail là de cet ancien appartement. Et au final, je m'en rendais pas compte. Mais l'ancien appartement, il était vachement oppressant, quoi. Et on le voit hein, dans les vidéos. Enfin, moi, j'ai énormément de ressenti. Donc là, quand je me regardais, je me sentais comme avec le poids du monde sur les épaules. Honnêtement, j'étais pas bien, j'étais oppressée en regardant la vidéo parce que je me trouvais pas bien et oppressée. Voilà, j'ai plein de petites taches rouges hein, sur le visage, vous avez l'habitude maintenant. Donc ouais, c'est pour vous dire, je regardais les vlogmas de 2018 et j'ai pas pu, je me suis dit non, franchement, bon déjà ça se voyait que je débutais dans les vlogs mais je ressentais les mauvaises vibrations de cet appartement, c'est juste juste dingue. Mais bon, ça fait des souvenirs. C'était le premier vlogmas que je vous ai mis en ligne et vous aviez adoré. Donc voilà, j'espère que cette année vous allez adorer aussi. Bon, il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est un bon moment qu'on passe ensemble à chaque fois. Donc il n'y a pas de raison. Mais tout ça pour vous dire que quand je me suis replongée dans les vlogmas de 2018, je me suis dit... Oh, et après, la différence... Parce que j'ai regardé les vlogmas de 2020. Parce qu'en 2019, il n'y en a pas eu. Et je me suis dit, mais la différence, elle est mais flagrante. C'est un truc de dingue. Oh, c'est... franchement. Enfin tout ça pour vous dire que cette année, j'espère que ce sera bien aussi, qu'il n'y aura pas de mauvaises vibrations. Mais il n'y a pas de raison, là je suis bien, cet appartement il est hyper lumineux, hyper... L'autre il me semblait lumineux mais en fait non, pas du tout. Quand on regarde on a l'impression que je suis dans une grotte. C'est... Oh, ouais. Enfin voilà quoi. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai regardé, petit point Netflix, j'ai regardé la saison 2 de Lock and Key. Saison 2. J'ai adoré la continuité de la saison 1. Par contre, ce que j'ai déploré, c'est qu'il y avait je ne sais combien d'années entre la saison 1 et la saison 2. Je sais pas s'il y a eu 1 an ou 2 ans. Et du coup, au début, j'ai eu du mal à me remettre dans le truc et à me souvenir de ce qui s'était passé et tout ça. Mais finalement, oui, on se remet très vite dans le jus. Mais c'était pas mal, en fait, c'est l'histoire. Pour vous teaser, pas vous teaser, vous spoiler, mais c'est l'histoire d'une mère, elle a 3 enfants et en fait son mari s'est fait assassiner. Du coup elle décide de changer de vie, ça c'est, je vous tease la saison 1 pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Elle décide de changer de vie et d'aller dans le manoir de famille. Alors je crois que c'est le manoir de famille de son mari en fait qui lui a été légué. Du coup elle décide complètement de changer de vie, d'aller dans ce vieux manoir. Elle est décoratrice, elle refait les trucs, les vieilles bâtisses et tout ça. Donc là, elle est vraiment dans son jus, quoi. C'est la maison de la famille Adam, ce truc. En plus joli, quand même. Et en fait, son petit, le tout petit, je crois, il doit avoir
Ouais, 8-9 ans peut-être, je sais pas quel âge il a. Enfin bref, et il commence par entendre des voix dans la maison. Alors c'est pas du tout une série horreur, hein. Loin de là, c'est un peu suspense, c'est un peu fantastique, on va dire ça comme ça. Il entend des voix et tout, et puis il commence par trouver des clés. Et ensuite, bah, je m'arrête là dans le spoil, enfin dans la description du truc, et vous allez voir. Et en fait, ces clés ouvrent des portes qui peuvent faire des choses, ou voilà. Et il n'y a pas que du bien, il y a aussi le mal qui veut s'emparer de ces clés. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et après, dans la saison 2, on sait un peu plus d'où viennent ces clés, comment elles ont été faites, et l'histoire du bien, du mal et tout, enfin bref. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Je sais pas, honnêtement, ça se pourrait. Mais voilà, après, honnêtement, j'ai rien regardé d'autre. À part des téléfilms de Noël. Ah non, mais j'adore ça. Je crois que je suis la bonne cliente, hein. Bah, de toute façon, il suffit de voir ce que je mets à la télé pendant que je fais mes montages en ce moment. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui, honnêtement. Tiens, il y a mon téléphone qui sonne. Ah oui, c'est Vinted. Hier, du coup, en rentrant, je suis revenue à la maison. Déjà, quand je suis partie, j'ai été chez Vinted, chez Mondial Relais, déposer des trucs Vinted que j'avais vendus. Après, en revenant, j'ai refait d'autres colis. Je suis repartie au Mondial. Et après, je suis rentrée chez moi pour me poser et tout. Mais voilà, en plus, j'ai acheté un petit cadeau à Marjo, parce que c'était son anniversaire le 15, ouais c'est ça je crois, le 15. J'ai acheté un petit cadeau et tout ça, donc j'ai été le poster hier, je l'ai reçu, il était chez ma mère. Donc je suis repartie aussi au Mondial pour ça. Enfin bref, et là je vois qu'il y a encore Mondial Relais qui s'affole là, enfin Vinted qui s'affole. Et honnêtement, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, donc j'espère que c'est pas des trucs que j'ai vendus. Moi sinon j'irai demain, oh, je sais pas, enfin bref, on verra. Là déjà, je vais faire le montage de ce vlog avec la miniature et tout. Et puis voilà, comme je vous ai dit, ça sert à rien que je vous prenne demain parce que j'aurai rien d'autre à vous dire de plus. À part Ikaï, faut gratter la voiture et voilà, c'est tout. Non, franchement. Et ça me fait bizarre j'ai pas envie de vous quitter parce que c'est le dernier vlog, le dernier weekly vlog de l'année 2021. Donc ça me fait chelou. Je me suis dit, je vais pas vous quitter comme ça. Mais en même temps, je vois pas trop comment... je sais pas, on va sortir des serpentins, mais j'en ai pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette année 2021 avec moi vous aura plu. Vous aura apporté plein de joie, de bonheur, ou voilà, enfin en tout cas c'est mon petit quotidien. Vous m'avez, au fur et à mesure des années, vous avez suivi mes petites aventures, donc vous avez appris à me connaître comme ça, et j'espère qu'en 2022 vous serez toujours présent, et encore plus d'ailleurs, et moi c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus, et qui fait partie intégrante de ma vie, hein, de toute façon, les vlogs, YouTube et tout. Donc j'ai encore envie de vous donner plus et de partager plus, et c'est vraiment un kiff au quotidien. Et merci d'être là, et merci à chaque fois pour vos commentaires. Il y a des personnes qui sont là sous chacune de mes vidéos, qui commentent toutes mes vidéos, qui me laissent à chaque fois des commentaires. Quand vous laissez pas de commentaires, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois il y en a, quand ils peuvent pas, ils m'envoient un commentaire en disant je suis désolée, je suis pas venue la semaine dernière, ou je rattrape que maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un bonheur, parce que je me dis que j'ai énormément de chance, parce que vous êtes là tout simplement, et que c'est pas les gens qui viennent me voir, donc vous entre guillemets, c'est pas des personnes au hasard, malveillantes, mal intentionnées et tout ça. On est vraiment dans cette optique de partage et tout. Bon, il y aura toujours des trolls, mais les trolls, on s'en fiche. Nous, vous savez, on les écoute pas, les vidéos, les commentaires, les comptes sont bloqués systématiquement, donc voilà. Mais en tout cas, ça a été que du bonheur en 2021, et bon, je m'arrête pas là, hein. Je vais continuer à filmer en 2021 tout au long du mois de décembre, mais ce sera plus le weekly vlog, ce sera les vlogs mass, donc un vlog un jour. Et voilà, j'espère vous apporter encore plus, et j'espère vraiment que vous serez présents. Voilà, je vais arrêter mon petit blabla. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.